Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de thérapie de couple et en l'occurrence de Stan Tatkin. Vous vous souvenez, on l'a vu la dernière fois dans le cours d'hypnose ericksonienne. C'est Liliane Borges qui nous en parlait notamment avec le travail sur les eye contact. Alors je me suis acheté ces bouquins, là j'en ai reçu un que j'ai lu. En pensant que ça pouvait être intéressant pour nous en tant que praticiens et en tant qu'être humain de savoir de quoi il papotait. Et en l'occurrence, celui-ci, alors bon, je vous avoue, j'ai pas lu les titres au départ, j'aurais peut-être dû. Comment comprendre la neurobiologie et l'attachement. En gros, c'est comment tu peux avoir des rendez-vous et faire que tes rendez-vous se passent bien pour créer un couple. Donc, je vous avoue que globalement, j'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant. D'un point de vue psycho et neuropsycho, ce qui m'intéresse, j'ai trouvé ça très léger. D'un point de vue technique, j'ai trouvé ça très léger. Maintenant, il y a quelques points que j'ai pu trouver cool, notamment page 4 de mémoire, voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est il reprend la théorie de l'attachement, donc Bowlby, et il reprend des éléments que je trouve plutôt utiles dans la création du couple et donc potentiellement dans des thèmes que l'on peut bosser avec nos partenaires, les couples qui viennent en séance ou dans le cas de personnes qui sont en couple et qui écoutent la vidéo, de se poser des questions à ce sujet-là. Première chose que je trouve sympa, donc il divise en sécurité, sensitivité, justice, collaboration et vrai rapport mutuel. Donc en gros, le couple, c'est aller chercher la sécurité, je protège l'autre, je prends attention à l'autre. La sensitivité, alors la capacité à être sensible, hein, c'est je porte attention aux besoins de l'autre. La justice, je vais rapidement prendre attention et tendre à corriger ce qui a pu blesser mon partenaire. La collaboration, nous allons le faire ensemble. Et la vraie mutualité, c'est ce qui est bon pour moi est bon pour toi. Et il part vraiment sur cette notion-là. Il donne par exemple, dans le fait de rencontrer des personnes, c'est prendre attention à la mettre bien, la mettre à l'aise, à la mettre en sécurité. Rencontrer une personne, c'est être attentif et prendre conscience des besoins de tout à chacun. C'est rapidement faire attention et s'excuser ou en tout cas exprimer de façon le plus claire possible les choses quand on a pu blesser ou déranger quelqu'un. C'est reconnaître qu'il y a un process d'exploration et de découverte de l'autre pour justement savoir comment les deux vont pouvoir s'aider et savoir en fonction qu'importe le style de personne que c'est, si justement il y a un vrai échange qui est possible. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous donne un fil potentiellement de conduite dans la démarche de thérapie de couple et dans les questionnements que les gens peuvent se poser en couple. Un autre point que j'ai trouvé sympa, il a repris 3 types d'attachement, donc liés indirectement à la théorie de l'attachement de Bowlby et au travers d'une étude qui a été faite par Mary Ainsworth en 71. Et il a modifié un peu les noms de base pour donner lui ce qu'il voyait. Et je trouve que c'est pas mal. 3 types en fait de comportement, d'attachement, interpersonnel avec les personnes, avec les autres, logique. On peut être une encre, on peut être une île ou on peut être une vague. J'aime bien, je pense que c'est facile pour tout le monde à retenir à ce niveau-là. Quels sont les points forts des encres? C'est des personnes qui sont sécurisées et sécurisantes, qui veulent vraiment être dans un partage avec l'autre, qui en général sont des personnes plutôt sympathiques et heureuses, qui s'adaptent facilement aux besoins du moment. Les îles, c'est des personnes plutôt indépendantes, voire détachées, qui prennent attention à elles-mêmes
qui sont productives, créatives et qui ont besoin d'un espace pour exister et pour être vraiment utile, agréable et positive dans la relation qui est créée. Et il y a peu de demandes d'attention de la part des îles, euh, à l'inverse des vagues, qui est un petit peu l'autre versant, qui au contraire est très très dépendant et attend énormément du partenaire, mais beaucoup dans le don, très généreux, focalisé sur le fait de faire attention à l'autre pour bien sûr exister, content quand l'autre est content, parce que automatiquement il existe et il a une présence, et donc tout ce qu'il fait a de l'utilité, et est capable de prendre un peu de distance pour voir un peu tous les points de vue, se mettre dans les, dans les, dans les conditions des autres. Là-dessus, je trouve que c'est intéressant. Donc après, il décrit un petit peu comment chacun fonctionne, comment ils étaient enfants et comment ils le sont adultes. Là, on est vraiment sur des bases de théorie de l'attachement, hein. Est-ce que les parents ont été présents? Est-ce que les parents ont été peu présents? Est-ce qu'ils ont été confiants? Ils ont donné confiance ou pas? Est-ce qu'ils ont fait des injonctions contradictoires? Est-ce qu'ils étaient absents, etc., etc. C'est très basique. Euh, ce qu'il propose, c'est de dire, bah voilà, vous êtes une de ces trois catégories-là. Donc, nous, on pense en termes d'accompagnement, on va avoir des personnes qui vont peut-être être des binômes type île et vague. Et là, tu peux te dire, ah ouais, ça va être compliqué. Il y en a un qui a besoin de distance et l'autre qui, au contraire, dès qu'il y a de la distance, c'est mal. S'il y en a un qui se dit, bon, bah, l'île veut être proche de la vague, bah, il va se sentir étouffé, donc il va pas se sentir bien. Bref, c'est hyper intéressant de voir comment on peut faire avec ces personnes-là et poser les questions pour que petit à petit les choses se mettent en place. Il donne une idée où on peut modifier sa façon d'être à l'attachement en fonction des expériences qui ont été vécues, outre la première relation importante de l'enfant et sa mère. Et donc on peut potentiellement passer de encre à île ou à vague, même si c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Et il décrit un petit peu, bah, enfant, c'est plutôt comme ça, et adulte, la conséquence de l'enfant va donner ce type de comportement. C'est très comportemental plutôt que motivationnel. Euh, L'un des autres petits points que j'avais bien aimé, c'est il tente de faire sauter un peu les mythes. Par exemple, le mythe de tout ce qu'il nous faut dans une relation, c'est l'amour. Il dit pas du tout. Et là, bah, c'est ce qu'on voyait précédemment. Il faut de la sécurité, il faut un échange commun, il faut pas mal d'éléments. Donc, l'amour, non. Euh, alors, ça, j'ai bien aimé. Un mythe qui, moi, je suis aussi le premier à souvent dire ça aux personnes. Tu dois d'abord t'aimer avant d'aimer quelqu'un. Et lui, il dit, ah, c'est pas tout à fait vrai. Euh, Parce que, bon, il y a des études qui ont plus ou moins montré, notamment une de 92 et une de 2007, que la relation par elle-même est un cheminement thérapeutique qui va permettre justement de grandir et d'évoluer. Et j'aimais bien aimer le parallèle qu'il a fait. Il dit, d'ailleurs, un enfant ne s'aime pas par lui-même. Et il a été aimé par cette première personne, le first caretaker à ce moment-là, il a pu développer ce qu'il a été au fur et à mesure de cet amour-là. Donc on peut aussi prendre en compte que tu peux ne pas être complet, ne pas être même te connaître, et que quelqu'un peut te permettre de connaître, bien sûr si tu es dans cette démarche-là, de grandir et d'avancer dans le binôme. Euh, Bah, tu dois d'abord, et pareil, un mythe, mais qui est lié au deuxième, tu dois d'abord prendre soin de toi-même avant de commencer à aller chercher quelqu'un d'autre. Mais bon, ça saute de la même façon. Voilà, bon, il y a quelques petites choses qui sont sympas. Globalement, nous, pour notre travail au quotidien, ce qui va être intéressant, c'est ces trois éléments clés pour déterminer, ou en tout cas pour que nos partenaires puissent plus ou moins se déterminer au travers de leur histoire de vie et au travers de leur comportement, et voir comment, dès lors, on peut trouver des liens entre les vagues, les îles et les ancres, et utiliser potentiellement des éléments de l'un pour faire grandir l'autre
et dès lors créer un état positif. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. One, ciao.